Génération des joueurs de football talentueux du Marouge Saint-Nicolas nord-ouest d'Haïti de 1970 à 2020. Le football est un sport collectif qui a pris naissance en Angleterre. Pour son exploit et pour le nombre de pays qu'il le pratique, permet qu'il est devenu le jeu sportif le plus suivi et le plus populaire dans le monde. Ainsi, il est le sport préféré des Haïtiens. En ce sens, selon le témoignage des anciens joueurs de Marouge et selon nos recherches, on avait commencé à le pratiquer beaucoup plus à Marouge aux environs des années de 1970 et de 1980. De ce fait, de 1970 à 2020, le football existait et se pratiquait toujours à Marouge grâce aux efforts et aux sacrifices consentis par les différents comités sportifs, les joueurs, les jeunes, les citoyens et les autorités marougeoises. Car ils se sacrifiaient non seulement pour organiser chaque année des championnats, des matchs amicaux et des matchs en déplacement, mais aussi il y avait parmi eux certains citoyens ou certaines autorités qui avaient l'habitude de donner gratuitement à certaines équipes des équipements sportifs, de faire des dons et de mettre aussi certaines fois leur terrain privé à la disposition de la communauté marougeoise afin que les joueurs de football de Marouge puissent pratiquer ce sport, et il permettait aussi aux citoyens d'organiser d'autres activités importantes. À rappeler que de 1970 à 2020, la communauté marougeoise avait eu 5 terrains de football. Le premier terrain de football de Marouge était situé au centre de Marouge dans le terrain privé où il y a maintenant l'école de Francine Nord et la station des autobus de Marouge. Le deuxième était situé à Bellevue dans le terrain privé de Diva d'Ossima. Le troisième était toujours situé à Bellevue à l'endroit où est logé l'ancien bâtiment du lycée d'Ossima d'Orsainville. Autrement dit, là où vous voyez le jardin interposé entre le dit bâtiment et celui du centre professionnel. Le quatrième, dénommé Parc sportif de Bellevue, était situé à côté de l'ancien local du lycée d'Ossima d'Orsainville dans le terrain privé du révérend Père Brunet Chérizol. Et le cinquième terrain de football de Marouge, dénommé Parc sportif de Pécry, était un don fait par l'ancien sénateur de la République d'alors, le sénateur Élie Plancher dit Chapeau. Selon ce que le comité sportif de Marouge nous a confirmé, le réaménagement de ce parc sportif était financé par M. Jean-Rémy Ludès. Et le nouveau nom de ce parc sportif sera Parc Nicolas Plancher. En effet, de 1970 à 2020, le football de Marouge était toujours un moyen de rencontre, de distraction, de partage, de découvrir d'autres talents, d'encourager les joueurs de football de Marouge et de satisfaire aussi les supporters qui étaient vraiment des passionnés de ce sport. Cependant, malgré nos faiblesses, le manque de professionnalisme dans ce sport et le problème d'infrastructures sportives, la communauté marougeoise et ses zones avoisinantes avaient eu de bonnes équipes et beaucoup de joueurs de football talentueux qui avaient l'habitude de participer non seulement au championnat interscolaire, mais aussi au championnat vacances à Marouge et dans les autres villes du département du Nord-Ouest. Ces équipes avaient l'habitude de jouer de bons matchs ayant des buts extraordinaires, de belles passes et de belles actions qui avaient permis aux joueurs et aux supporters des équipes de gagner plusieurs matchs importants, de remporter plusieurs titres champions importants, permettant aux gens d'être vraiment dans l'ambiance et de passer aussi de bonnes années scolaires et de bonnes vacances inoubliables. Par contre, ces équipes dont nous parlons avaient connu malheureusement certaines fois de mauvais matchs et de mauvais entraînements. Car dans certains matchs, elles faisaient certaines fois des défaites et des matchs nuls. Dans un match, par exemple, il y avait un cas de mort. Dans d'autres matchs, il y avait des joueurs qui avaient reçu des chocs graves et des fractures comme par exemple des bras et pieds cassés, des bras et pieds disjointés, des entorses, des foulures, des chocs graves à la tête pour ne citer que cela. Pour le cas de mort, c'était dans un match opposant l'équipe de Regina et l'équipe de Vega qui se disputaient en juillet 1989 sur le terrain de football situé à Bellevue dans le terrain privé de Diva d'Ossima. Tidjo, joueur de l'équipe de Regina, pendant qu'il avait fini de recevoir une grosse frappe de balle, il tentait d'avancer balle au pied puis il est tombé par terre. Malgré toutes les démarches effectuées et tous les soins qu'on lui avait donnés, il n'arrivait pas à se rétablir et cela lui avait causé sa mort. C'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de Regina à cette époque. Pour les cas de bras et pieds cassés,
Il y avait plusieurs joueurs qui avaient connu cette souffrance dans leur carrière sportive, parmi lesquels il y avait les joueurs suivants. Evalier Beauplan, joueur de l'équipe de Viga à cette époque. Son bras s'est cassé en juillet 1984 dans le cadre d'un match opposant encore une fois l'équipe de Viga et l'équipe de Regina qui se disputaient sur le terrain football situé à Bellevue, dans le terrain privé de Diva Le Cima. Selon ce que l'ancien sénateur Evalier Beauplan nous a confirmé, son bras s'est cassé suite à un tacle donné par le joueur de Regina communément appelé Enoch Dewa. Marcus Cadet, joueur du collège de la fraternité à cette époque. Son bras s'est cassé en 2000 dans le cadre d'un entraînement avec son équipe sur le terrain football situé à Pécré. Michael Lidor, joueur du collège de la fraternité à cette époque. Son bras s'est cassé en 2004 au local même du collège de la fraternité dans le cadre d'un match opposant l'équipe du collège de la fraternité et l'équipe du lycée de Simador Saint-Ville. Pendant qu'il faisait un retour acrobatique, il y avait un joueur du lycée qui lui avait poussé, il avait perdu l'équilibre et tout d'un coup il est tombé sur son bras gauche. Malheureusement son bras s'est cassé. Livnet Prophète, joueur de Maouge. Son pied s'est cassé 2 fois en 2013 pendant qu'il faisait des entraînements avec son équipe sur le terrain football situé à Pécré. Et de plus, dans d'autres matchs et entraînements, il y avait des joueurs qui avaient reçu des chocs graves, comme par exemple Pierre-Raymond Debois, joueur du Neige. Il avait reçu un choc à la tête en 2005 pendant qu'il faisait un entraînement avec son équipe sur le terrain football situé à Pécré. Ensuite, dans certains matchs, il y avait des désordres, des troubles et des éléments perturbateurs qui permettaient aux joueurs et aux supporters d'être vraiment tristes, inconfortables et de pleurer beaucoup. Par contre, malgré tout, de l'amour et la passion que possédaient les joueurs et les fans, les équipes de Maouge et celles des zones avoisinantes n'avaient jamais cessé de jouer des matchs amicaux, ni de participer au championnat interscolaire et au championnat vacances à Maouge. À rappeler que les équipes de Maouge et celles des zones avoisinantes avaient à cette époque leur propre marraine, leur propre supporter, leur propre drapeau, leur propre équipement officiel et leur propre médecin. D'une part, parmi les équipes qui avaient l'habitude de participer au championnat interscolaire à Maouge, les équipes ayant beaucoup plus de titres et de meilleurs joueurs étaient équipe du collège de la fraternité. C'est l'une des plus belles et l'une des plus grandes équipes qui a l'habitude de participer au championnat interscolaire de Maouge. C'est l'équipe la plus titrée dans l'histoire de cette compétition à Maouge. Parmi les titres qu'elle avait remportés, Elle était championne. au cours des années suivantes. Championne 1997, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2018 et vice-championne en 2012. Dans l'histoire de cette équipe, elle avait eu beaucoup de joueurs qui avaient vraiment de talent. Parmi eux, il y avait des joueurs comme par exemple Karine Dupéa, Maxo Jean-Baptiste, Jean-Claude Thérésias, Lucie Destin, Roland Estema, Sonel Lebrun, Ernest Ernéus, Germain Beldoin, Junior Devariste, Gary Devariste, Jérémy Ernéus, Julien Derville, Anaïs Sounet, Rickson Norélien, Noclès Ovigo, Lanel Pierre, Sorel Morancy, Roger Cola, Benoît Fabre, Marcus Cadet, Hérode Mété, Emmanuel Hyacinthe, Evanel Saint-Fleur, Jean-Aude Devariste, Jean-Ruben Beauboin, Pierre-Raymond Beauboin, Kenson Mbéwa, Whitlin Pellissier, Austin Cadet, Michael Lidor, Clermont Duquens, Nesma Duprat, Swanel Joseph, Abanès Alcé, Jean-Wendel Boileau, Kiski Derville, Anglade Devariste, Dieudon Salomon, James Hippolyte, Jocelyn Profilien, Patrice Cadet, Karel Pellissier, Jean-Alex, Thierry, Kirby Jean-Baptiste, Jean-Philippe Devariste, Esdras Etienne, Stevenson Benoît, Sondi, Edson Sius, Maxon Fortuné, Wesley Plancher, Wilson Dupéa, Jean-Maslin Beauboin, Evderson Brévillan, Woodley Fabre, Forbert Kinselui, Eddie Meza, Eddie Chalmaille, Denis Simeus, Smith-Borg Saint-Ville, Berman Fortuné, Berly Audelin Desnois, Ebenson Dupéa, Nisson Cadeau, Paulos Nibioli, Achillus, Wesley Alcius, Bedlin Fertile, Asne Fertile, Enso Ertilus. Équipe du lycée de Simador Saint-Ville. C'est l'une des plus belles et l'une des plus grandes équipes qui a l'habitude de participer au championnat interscolaire de Maouge. Cette équipe avait vraiment marqué l'histoire de cette compétition à Maouge
car elle avait plusieurs joueurs ayant beaucoup de talent qui lui avaient permis de gagner plusieurs matchs importants, de remporter des titres champions importants et d'être aussi championne certaines fois dans l'histoire de cette compétition à Maouj. En effet, parmi les joueurs les plus brillants et les plus célèbres de l'histoire de cette équipe, il y avait des joueurs comme par exemple Nixon Norélien, René Norélien, Joseph Noker, Noclès Dosima, Nickel Saint-Préval, Faubel Dosima, Gary Benoît, William Moïse, Will Nessino, Will Pierre, Gérald Jean-Baptiste, Lénier Véus, Hens Denois, Nelson, Francinel Monor, Tino Fred, Sonel Dumé, Chacunson Leblanc, Osbert Duvernat, Paul Hébert, Abelander Etienne, Jean-Guinère Césaire, Luxon Bernardin Charles, Evans Ulysse, Wosni Kadem Mascompa, Juanito Gasnel Ordeus, Elson Neus, Dicasias, Wilson Nereus, Fritz Nereus, Delmisius, Isdras Ducas, Saint-Mérite. Équipe de Bethesda. C'est l'une des plus belles et l'une des plus grandes équipes qui a l'habitude de participer au championnat interscolaire de Maouj. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux, parmi lesquels il y avait des joueurs comme par exemple Briol Germain, Wismi Duprat, Gary Rominus, Gilbert Justin, Walino Ridis, Whitlin Pellissier, Kiske Derville, Kenel Alverso, Wagner Lubry, Jonathan, Lordeus Son, Wilke Achelu, Sonel Dumé, Ewood Métayer, Nicodème, Bernardin Charles, Pato, Paul Fernandez, Dideco, du centre professionnel, autrement dit, équipe de l'école Père de Montfort. C'était une belle équipe qui avait marqué l'histoire de ce championnat, car elle avait eu de brillants joueurs qui lui avaient permis de gagner des matchs importants et d'être aussi championne de certaines éditions dans l'histoire de cette compétition à Maouj. En effet, elle était vice-championne en 1997 en face de l'équipe du Collège de la Fraternité. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux. Les joueurs les plus brillants et les plus connus de l'histoire de cette équipe étaient Lucien Boileau, Marcel Bornelius, Eliken Germain, Rosales Plancher, Rosemont Rénal, Edzer Charelus, Wensby Breval, Lucien Sirius, Lébien Denois, Mérinel, Julien Thérésias, Philistin Joseph. Équipe du CEMO. C'est une belle équipe qui a l'habitude de participer au championnat interscolaire de Maouj. Cette équipe avait marqué l'histoire de ce championnat dans sa façon de jouer, dans sa façon de gagner des matchs importants et dans sa façon de remporter aussi des titres champions à Maouj. En effet, dans l'histoire de cette équipe, elle était championne en 2012 en face de l'équipe du Collège de la Fraternité. Dans cette finale, elle avait battu son adversaire sur le strict minimum, 1-0. Parmi les joueurs les plus populaires et les plus talentueux de l'histoire de cette équipe, il y avait des joueurs comme par exemple Sherkenson Leblanc comme capitaine, Maxin Ogisma, Genter Ogisma, Lunel Pierre, Daddy Fragilus, Aclin Théophin, Joubert, Philippe Williamso, Hall, Josias, Junior Nordé, Wilgen Joseph. Équipe de l'école nationale de Maouj. C'est l'une des plus belles et l'une des plus grandes équipes qui a l'habitude de participer au championnat interscolaire de Maouj. Dans l'histoire de cette compétition à Maouj, c'était l'équipe la plus titrée au niveau d'études primaires. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux et très connus à Maouj, parmi lesquels il y avait des joueurs comme par exemple Fatra Désir, Sylvestre Dormé Otilabon, Jean-Claude Thérésias, Carino Dupéra, Ernest Erneus, Faubel Dosima, Julien Thérésias, Wilmer Sinor, Gary Benoît, Leker Boileau, Isne Boileau, Wilbert Cadet, Edison Cadet, Jackson Tino, Wisley Sirius, Benoît Fabre, Whitlin Pellissier, Marcus Cadet, Osni Cadet, Karel Pellissier. Équipe de l'école Saint-Jean-Bosco de Surprendre. C'est une grande équipe qui a vraiment marqué l'histoire du championnat interscolaire de Maouj, car elle avait non seulement de brillants joueurs qui lui permettaient de gagner plusieurs matchs importants,
de remporter des titres champions importants et d'être aussi vice-championne plusieurs fois dans l'histoire de ce championnat à Marouge. Mais elle avait aussi beaucoup de supporters et plusieurs marraines qui étaient toujours déplacés en grand nombre afin de venir supporter leurs équipes. En effet, les joueurs les plus talentueux et les plus célèbres de l'histoire de cette équipe étaient Lucien Boileau, Mogé Noël, Edilène Noël, Yval Blanchet, Germain Beldorin, Ernest Beauplan, Lével Beauboin, René Désir, Jérémy Pellissier, Alain Doréus, Jérémy Dewa, Elune Doréus, Enoch Dewa, Jean Apollon, Hérol Michel, Evalier Beauplan, Rébert Beldorin, Hermac Beldorin, Kéfas Séniquet, Julien Derville, Noclès Ovigo, Wilnick Dorima, Nixon Bernardin, Rémi Norélien, Nixon Norélien, Germain Beldorin, Joseph Noclès, Kenel Lubris, Gary Archelus, Fednel Elissin, William Moïse, Gary Devaris, Walder Devariste, Evenes Roland, Esther Marika Etienne, Exatil Fabre, Scarné Sius, Lucien Sirius, Enso Beaubrun, Renan Dimé, Nislo Antoine, Kendi Louis, Wagner Lubris, Boileau, Jean Wendel, Ousner Mernila, Sius, Bena Zakari, Oti Zakari, Ebenson Duprat, Richardson Boileau. Même que dans l'histoire des championnats internationaux et nationaux, il y avait eu de grands matchs et de grands enjeux et de grandes importances qui sont des classiques ou des classiques, des derbies et des matchs forts comme par exemple dans la Liga Santander en Espagne, le match opposant le Real de Madrid et le FC Barcelone. Dans la Ligue 1 en France, le match opposant l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Dans le championnat national, le match opposant les 5 clubs haïtiens et Violette Athletic Club. Ainsi, dans l'histoire du championnat interscolaire de Marouge, il y avait eu aussi de grands matchs qui avaient de grands enjeux et de grandes importances que les joueurs et les supporters étaient considérés comme des classiques ou des classiques à Marouge. Comme par exemple, le match opposant le collège de la fraternité et le lycée de Sima de Saint-Ville. Le match opposant le collège de la fraternité et le collège de Bétisda. Le match mettant reprise l'école nationale de l'école Saint-Jean-Bosco. Dans ces matchs, il y avait de bons buts, de belles passes et de bons spectacles qui réunissaient beaucoup de supporters sur les terrains de football de Marouge et dans d'autres locaux à Marouge, dépendamment de l'organisateur du championnat en question. D'autre part, dans l'histoire des championnats vacances, des tournois, des matchs amicaux et des matchs en déplacement de la Ligue marougeoise, il y avait eu aussi de bonnes équipes venant de différentes zones de Marouge et les zones avoisinantes de Marouge ayant beaucoup de joueurs de football talentueux. Dans l'histoire de cette compétition, il y avait eu aussi de grands matchs ayant de grands enjeux et de grandes importances que les joueurs et les fans de Marouge étaient considérés comme des classicos ou des classiques, des derbies et des matchs chocs, tels que pour le classico, le match opposant l'équipe de Victoria et l'équipe de Regina. Pour des matchs chocs, le match opposant l'équipe de Victoria et l'équipe d'Acolab. Le match mettant aux prises l'équipe de Regina et l'équipe de Vega. Le match opposant l'équipe de Freedom et l'équipe de Flambeau. Pour des matchs amicaux, le match opposant la Ligue de Marouge et l'équipe de Chenrabel. Le match opposant la Ligue marougeoise et l'équipe de Port-de-Paix. Le match opposant la Ligue de Marouge et l'équipe du Mont Saint-Nicolas, pour ne citer que cela. C'était aussi à cette époque des matchs intéressants qui réunissaient beaucoup de supporters, car c'était l'une des plus grandes activités de distraction, de rencontres et de rassemblement à Marouge. Et de plus, il y avait des groupes ou associations de jeunes, des citoyens, des institutions, organisations et certaines autorités de Marouge qui avaient l'habitude d'organiser dans des moments spéciaux des compétitions sportives spéciales afin d'encadrer les joueurs de football talentueux de Marouge et de permettre aux gens de se récréer beaucoup plus. Parmi lesquels il y avait des groupes ou associations de jeunes, des institutions et des autorités comme par exemple GRAP, Capomar, I Love Marouge de Duba et de Madnix, MAMS de Yves Erlinus et de Hisker Beaubois, Staff Cherson a du congé Sherkinson Libre, GGM de Rosny Cadet, Wesley Alcius Wilke Achelus Madmix,
Mouvement socio-culturel économique de Marouge dit MOSEM, Association des jeunes du Nord-Ouest à Yablo, pour les citoyens et les autorités, anciens sénateur Mélius Hippolyte, ancien député Eline Doréus, ancien sénateur Évalière Beaupin, ancien magistrat Tersius d'Orsainville de regrettée mémoire, ancien magistrat Sylvain Fertile, ancien magistrat Ernia Massillon, ancien Kazek Enaël Dewa, révérend père Noli Joseph, révérend père Claude Maïnini, révérend père Bunet Chérizol, maître Nouster Opsinal, maître Exatil Fabre, monsieur Gradien Francisque, monsieur Zarémy Ludès, Miss Caroline, maître Wilfred Lordeus, dit maître Fredo, Lucien Boileau, Poudlin Moïse, Jean-Wendel Boileau, Stinguier, Karim Tupéra, Diobon Salomon, Boss Léonès Moïse, Paul Britus, maître Lébien Desnois, Jean-Claude Michel, Paul Hébert, Michael Saint-Préval, Winsby Préval, Delmicius, Livnet Prophète, Elsoneus Cassias, maître Ernest Erneus. La principale équipe de Marouge est celle des zones avoisinantes de Marouge qui avait l'habitude de participer à cette compétition de 1970 à 2020 était Équipe de Victoria, c'était l'équipe de référence du centre de Marouge. C'était l'une des plus belles et l'une des plus grandes équipes de Marouge à cette époque. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux et était reconnue à Marouge, parmi lesquels il y avait les joueurs suivants: Bouillon Germain, Saint-Fleur Germain, Duveston Dormé, Outil Labon, Gougou Préval, Westby Préval, Lequel Saint-Préval, Fatra Désir, Cédric Ambou, Maël Hippolyte, Ecclésien, Kirby, Paracès Delva, Nicolas Louis, Lucien Sirius, Graduel Francisque, Fritz Nel Louis. Équipe d'original, c'était l'équipe de référence de la zone de Bellevue. C'était l'une des plus belles et l'une des plus grandes équipes de Marouge à cette époque. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux et très connus à Marouge. Parmi eux, les joueurs les plus brillants et les plus populaires de cette équipe étaient Pierre-Antoine d'Orsainville, Jérémy Dewa, Enoch Dewa, Didier Arissier, Fabien Doris, Alain Doris, Lucien Sirius, Rika Etienne, Exatil Fabre, Ewan Michel, Football de Sima, Valus de Sima, Benira Fab, Nixon Bernadette, Ricles Ovigo, Dimakina, Wismi Duprat, Denis Plancher, Gary Ministre, René Bonne, Kenan Lubris, Wisner Sirius, Hilbert Cadet, Edison Cadet, Gary Devariste, Jean-Aude Devaris, Jean Apollon, Hidle Moïse, Kenson Dewa, Berceau. Équipe d'Accolade, c'était l'équipe de référence de la zone de Prigné. C'était l'une des plus belles et l'une des plus grandes équipes de la zone avoisinante de Marouge, ayant beaucoup de joueurs de football talentueux. Parmi eux, les joueurs les plus talentueux et les plus connus de cette équipe étaient Francis Boileau, Gerson Boileau, Vladimir Boileau, Lucien Boileau, Jean-Hubert Bornelius, Ilionet Bornelius, Ilionet Ponesti, Julien Bornelius, Elisson Bornelius, Lucien Jean-Baptiste, Yvon Nordé, Joseph Bornelius, Lédéus Charelius, Jonas Charelius, Benoît Guillaume, Kismo Bobo, Gary Benoît, Ernest Erneus, Lequel Boileau, Isner Boileau, Willick Erneus, Willick Thérésias, Ulrich Leblanc, Lucien Sirius, Eliken François, Germain Belbouré, Jocelyn Destin, Saint-Mérite, Kirby Cléra, Frank Lecléra, Tino Jackson, Tino Larisnet, Tino Mackenson, Tino Fred, Tino Waller, Tino Whistler, Gérald Jean-Baptiste, Axon Jean-Baptiste, Kirby Jean-Baptiste, Audemars Jean-Baptiste, Georges Nordiné, Lénier Véus, Elso Bobois, Maxon Fortuné, Philippe Williamson, Jean-Wendel Boileau. De Vega, c'était l'équipe de référence de la zone des Ducongé ayant beaucoup de joueurs de football talentueux. Parmi eux, les joueurs les plus talentueux et les plus célèbres de cette équipe étaient Évalière Beauplan, Ernest Beauplan, Augustin Beauplan, Chesnel Beauplan, Julien Beauplan, Elostin Denis Beauplan, Johnson Beauplan, Wismi Duprat, René Désir, Lével Beaubois, Michelet Beauplan, Isonder Beauplan, Denis Beauplan, Onic Théophile, Maxime Beauplan, Saint-Hubert Beauplan, Séné Beauplan, Fontaine Beauplan, Oni Beauplan, Tropique Raphaël, Beauville Fragélus, Renan Dimé, Daddy Fragélus, Wilken Alcide, Chacunson Leblanc, Sounet Salomon.
De Freedom, c'était l'équipe de référence de la zone de classement fondée par M. Jean-Footman et leader. Cette équipe avait eu plusieurs joueurs de football talentueux, parmi lesquels les joueurs les plus brillants et les plus talentueux de cette équipe étaient Alner Dupera, Jean-Claude Thérésias, Julien Thérésias, Evanel Saint-Fleur, Jema Francius, Carnicius, Onek Lizard, Amos Derville, Maxime Etienne, Issoune Etienne, Archange Josaphat, Ronel et leader, les Soccer, Will Simon, Jean-Hubert Beaubrun. De Flambeau, c'était l'équipe de référence de la zone de Foncède ayant plusieurs joueurs de football talentueux, parmi lesquels les joueurs les plus brillants et les plus populaires de cette équipe étaient Jérémy Pellissier, Josué Pellissier, Félix Pellissier, Germain Beldoret, Hermat Beldoret, Hermès Beldoret, Wyclin Pellissier, Roland et Sterama. L'équipe de Baoulette, c'était l'équipe de référence de la zone de Gramarouille fondée en juillet 1992 par M. Graduel Francisque. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux, parmi lesquels les joueurs les plus brillants et les plus talentueux de cette équipe étaient Graduel Francisque comme capitaine, Wilfred Bordeus, Sonel Leblanc, Charnel Poutin, Sobat Merci Dieu, Sosten Rousseau, Lénier Profilien, William Toine. Le centre souffre, autrement dit équipe de SPS. C'était une équipe du centre de Maouche qui avait beaucoup de joueurs de football talentueux. Les joueurs les plus brillants et les plus connus de cette équipe étaient Wesby Préval, Gougou Préval, Nickelsen Préval, Beldorin Germain, Jean Johnson, Uti John, Ernest Erneus, Junior Devariste. Bassida, c'était l'un des plus grands clubs de football de Maui fondé à Centré en 2006 par Miss Caroline. Ce club avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux, parmi lesquels il y avait les joueurs suivants Ousté Cadet, Jules Justin, Fritz Nereus, Amos La Fortune, Michael Saint-Préval, Ems Denois, Wyclin Pellissier, Madnix, Tonton Semani, Saint-Mérite, Soanel Joseph, Wally Norilus, Mérinel, Georges Norotini. Cascade, c'était un club de la commune du Mont-Saint-Nicolas fondé à janvier dans le but d'encadrer et d'aider les joueurs de football de la commune du Mont-Saint-Nicolas. Ce club avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux. Les joueurs les plus brillants et les plus célèbres de ce club étaient Dieu Salomon comme capitaine pour Libert Abelander Etienne, Jean-Jean Madnix, Amos La Fortune, Genter Ogisma, Okansi, Donald Brejdan, Luxon, Renel, Johnny. L'équipe de force majeure, c'était l'équipe de référence de la rue Hippolyte à Maui fondée en 2002 par Austin Cadet. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux, parmi lesquels il y avait les joueurs suivants. Austin Cadet comme capitaine, Marcus Cadet, Patrick Cadet, Gassin Chirilus, Jésus-Christ Arneus, Woodley Valser, Wagner Lubris, Kenzie Lucien, Edgar Elidon, Isma Duprat, Wilke Achillus, Jocelyn Profilier, Claire Armand, Jean Dugens. De la Mélanaise, c'était l'équipe de référence de la zone de Pécry fondée le 10 juillet 2004 par Dieu Salomon. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux, parmi lesquels il y avait les joueurs suivants. Dieu Salomon comme capitaine pour Libert Fernandez Paul, Macathieu Michel, Genter Ogisma, Karel Pellissier, Delmisius, Abelander Etienne, Rodolson Jean, Elson Neus, Dick Cassias, Woodville Dorville, Chris May. Équipe de Péras, c'était une équipe de Pécou fondée le 30 octobre 2009 par Thibaut Salomon et Paul Hébert en vue d'encadrer non seulement les jeunes joueurs ayant beaucoup de talent dans le football à Maouge, mais de les préparer aussi afin de participer surtout au stade de l'opération 2018 que les dirigeants sportifs haïtiens avaient lancé dans le pays d'Haïti, spécialement dans le département du Nord-Ouest. Cette équipe avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux, parmi lesquels les joueurs les plus brillants et les plus populaires de cette équipe étaient Fernandez Paul, Macathieu Michel, Woodley Fabre, Jean Rodolson, Sévigné Nautilus, Josnel Joseph, Francis Prophète, Christnel Dumé, Henry Alexandre, Duveston Patrick, Max Eldra Alexandre, Kendi Gustave, Alcius Kelly, Dorville Woodveld, Massey Gibson, Levenson, JB Alex Forbes, Jeffra Jean-Wood, Jeff François.
Boileau Football Club, c'était un club de Maui fondé le 2 juillet 2009 par Jean-Wendel Boileau dans le but d'encadrer les jeunes joueurs moins de 15 ans ayant beaucoup de talent dans le football non seulement à Maouge, mais aussi dans les zones avoisinantes de Maouge. Son projet était de les aider et de les préparer afin qu'ils puissent jouer non seulement dans le championnat national et pour les sélections nationales, mais aussi à l'étranger dans les championnats internationaux. Ce club avait eu beaucoup de joueurs de football talentueux. Parmi les joueurs les plus brillants et les plus talentueux de ce club, il y avait les joueurs suivants. Frande Enriquez, Loda Jean-Baptiste, Eddie Kelly Kemi, Kedi Dansley, Di Hall, Wilgens, Di Yahi, Rosny Di Tito, Ribeto Kenson Gasmi Josner, Woodley Adno Lucno, Cholbiambo. La Ligue de Maouge. La Ligue de Maouge était depuis longtemps la plus grande équipe de Maouge. Cette équipe était toujours formée par les meilleurs joueurs venant des différentes équipes de Maouge et les équipes des zones avoisinantes de Maouge. Elle avait vraiment marqué l'histoire du football local et l'histoire du football départemental, car elle avait l'habitude de célébrer plusieurs victoires à Maouge dans le cadre des matchs amicaux qu'on avait organisés pendant les moments extraordinaires et les moments ordinaires, et elle avait remporté aussi plusieurs titres champions dans des compétitions qu'on avait organisées à Maouge et dans les autres villes du département du Nord-Ouest. Le dernier match que cette équipe avait joué, c'était le match opposant la Ligue de Maouge et l'équipe de Port-de-Paix. La Ligue de Maouge avait gagné ce match sur le score de 2-1. À rappeler que ce match avait été organisé par le comité sportif de Maouge et sponsorisé officiellement par M. Graduel Francisque Dimet Gabo. Cette équipe avait connu dans son histoire plusieurs générations de joueurs de football talentueux, parmi lesquels il y avait des joueurs comme par exemple Yol Germain, joueur Victoria, Saint-Fleur Germain, joueur Victoria, Pierre-Antoine Dorsainville, joueur Regina, Fatra Désir, joueur Victoria, Diveston Dormeouti Labon, joueur Victoria, Jérémy Dewa, joueur Regina, Elon Dereus, joueur Regina, Alain Doreus, joueur Regina, Cédric Ambo, joueur Victoria, Gougou Préval, joueur Victoria, Wesby Préval, joueur Victoria, SPS, Michael Saint-Préval, joueur Victoria, SPS, Erol Michel, joueur Regina, Evalier Beauplan, joueur Vega, Graduel Francisque, joueur Victoria Baoulette, Wisme Dubrave, joueur Vega, Regina Racing Club Haïtien, Kainet Dupera, joueur Freedom, T. John, joueur Victoria, joueur SPS, Lucien Sirius, joueur Victoria, Regina Accolade, Lucien Boileau, joueur Accolade, Jean-Aubert Bornelius, joueur Accolade, Exatil Fabre, joueur Regina, Gary Benoît, joueur Accolade, Ernest Erneus, joueur Accolade, Faubert Doucima, joueur Regina, Wilfred Lordé, joueur Baoulette, Germain Beldourin, joueur Victoria Flambeau SPS Accolade, Junior Devariste, joueur SPS, Benina Fabre, joueur Regina, Marcus Cadet, joueur FM, Amos La Fortune, joueur Cascade Abasida, Rousli Cadet, joueur FM Abasida, Ernst Denois, joueur Abasida, Saint-Mérite, joueur Abasida, Fritz Nereus, joueur Abasida, Wilson Nereus, joueur Abasida, Paul Hébert, joueur Mélanèse Cascade FC de Port-de-Paix FC Raymond, Dieu-Bon Salomon, joueur Mélanèse Cascade, Whitlin Pellissier, joueur Abasida, Wally Noilus, joueur Abasida, Fernandez Paul, joueur Pires, Antoine de Bouquet, Réal du Cap, Macathieu Michel, joueur Pires, Mélanèse Cascade, Antoine de Bouquet, Bertam Diné, joueur Graf, Mérinel, joueur Abasida, Madmix, joueur Cascade, joueur Abasida, Georges Nordiné, joueur Abasida, Laris Netino, joueur Accolade, Walsen Brutus, joueur Graf, Bertam Diné, joueur Graf, Victory SC, Abelander Etienne, joueur
Cascade, Mélanaise, Karel Périssier, joueur Mélanaise, Delmicius, joueur Mélanaise, Rudolson Jean, joueur Mélanaise, Jean Jeune, joueur Mélanaise, joueur Cascade, Elson Neus Di Casillas, joueur Mélanaise, joueur Cascade, Sherkenson Leblanc, joueur Cascade, Stevenson Denois, Fred Tino, Nicolas Louis-Philippe Williamso. Après avoir présenté certains faits importants sur l'histoire du football de Maui et sur l'histoire des générations des joueurs de football talentueux de Maui de 1970 à 2020, nous avons fini par constater que ces différentes générations de joueurs dont nous venons de parler avaient non seulement marqué l'histoire du football de Maui, mais ils avaient marqué aussi l'histoire du football départemental et l'histoire du football national. En effet, parmi lesquels il y avait malheureusement certains joueurs qui étaient morts, comme par exemple Tidjo, Briol Germain, Maël Hippolyte, Saint-Fleur Germain, Kesmo Boboin, Ilionnet Bornelus, Gary Benoît, Soamel Joseph, Abelander Etienne. Parmi eux, il y avait d'autres joueurs qui se sacrifiaient afin d'être des joueurs qualifiés pour le niveau minime et cadet, non seulement au niveau départemental, mais aussi au niveau national. C'étaient les joueurs suivants: Marcus Cadet, Germain Beldorin, Benoît Fabre et Junior Devariste. Parmi eux, il y avait d'autres joueurs comme par exemple Fernandez Paul, Macature Michel et Woodley Fabre qui faisaient de grands efforts afin qu'ils puissent réussir le stade de l'opération 2018 qui leur avait permis d'entrer officiellement au rang de la Croix des Bouquets afin de se préparer pour qu'ils puissent aider le football national. Et de plus, il y avait certains d'entre eux qui faisaient de grands sacrifices afin qu'ils puissent devenir non seulement joueurs de certains clubs du championnat national de première et de deuxième division, mais aussi joueurs à un moment donné de la sélection nationale U17 et joueurs qui étaient convoqués par les dirigeants sportifs haïtiens afin de jouer pour la sélection nationale U23. C'étaient les joueurs suivants: Fernandez Paul, joueur actuel de Real du Cap, ancien joueur de la sélection nationale U17, ancien joueur évoluant au rang de la Croix des Bouquets. Paul Hébert, ancien joueur du FC de Port-de-Paix, joueur du FC Raymond, ancien joueur de Cascade. Wismut Duprat, ancien joueur de Vega, Regina et ancien joueur du Racing Club haïtien au cours des années de 1984, 1985 et de 1986. Bertam Diné, ancien joueur de l'équipe Graf de Maouge, joueur des clubs nationaux et internationaux suivants dans le championnat national, joueur de Victory SC saison 2009-2010, joueur de l'association sportive de Petit Gouave ASPG saison 2012-2013 et joueur de la sélection nationale U23 en 2017. Sur le plan international, plus précisément en République dominicaine et aux États-Unis, joueur de l'Atlético FC saison 2015-2016, joueur de l'Atlético Vega Real saison 2016-2018, joueur de l'Atlético San Francisco saison 2018-2019, joueur de Real United FC saison 2019-2020. Par conséquent, de 1970 à 2020, malgré nos faiblesses, nos manques de professionnalisme, nos problèmes d'infrastructures sportives et nos manques de moyens technologiques dans ce sport à Maouche, les différentes générations de joueurs de football talentueux de Maouche dont nous venons de parler avaient vraiment valorisé et marqué l'histoire du football de Maouche dans leur façon de jouer, dans leur façon d'évoluer et dans leur façon de satisfaire aussi les supporters. Mais après avoir consenti d'énormes efforts pendant ces différentes années écoulées pour que le football de Maouche ait toujours de grande importance, est-ce que par rapport à ce temps moderne aujourd'hui, la nouvelle génération de joueurs de football et les supporters ont beaucoup plus de moyens et autres, le football de Maouche fait des progrès ou non?
Le football de Marouge a-t-il la même importance qu'il avait de 1970 à 2020? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce que nous devrions faire pour que ce sport puisse évoluer et garder aussi les mêmes valeurs qu'il avait à Marouge de 1970 à 2020? Jean-Wendel Delbois, le journaliste sportif de la radio Bois-Caïman à Marouge, et journaliste sportif de la Storm TV à Port-au-Prince.